Bonjour Juan Branco. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va essayer de comprendre ce qu'il s'est passé autour de ces révélations de vidéos à caractère sexuel de Benjamin Griveaux. Quel est votre rôle aussi? Mais d'abord, comprendre, vous avez dit être l'avocat de Piotr Pawlenski. Piotr Pawlenski, c'est celui qui a signé le site internet sur lequel ont été révélées les vidéos de Benjamin Griveaux. Mais surtout, est-ce que vous étiez véritablement l'avocat de Piotr Pawlenski? Et j'ai été consulté par Piotr Pawlenski comme avocat en amont de la publication de ces informations. Est-ce que Piotr Pawlenski vous a véritablement désigné comme étant son avocat? Parce qu'il faut juste le rappeler, Piotr Pawlenski a d'abord été arrêté samedi pour des faits d'agression. Et cette affaire, elle a eu lieu à un réveillon à votre initiative, puisque vous étiez l'organisateur de ce réveillon avec votre compagne. Et à partir de ce moment-là... Vous y participiez? C'est pas vous qui avez invité Piotr Pawlenski? Non, j'ai invité Piotr Pawlenski, mais j'ai le droit d'inviter des personnes avec qui j'ai passé le nouvel an. Bien sûr, mais vous n'étiez pas juste un participant, vous étiez organisateur. Je suis venu avec Piotr Pawlenski à ce réveillon, dont le seul travail consiste à chaque fois à relayer des sources du ministère de l'Intérieur. Oui. Simplement, il y a une affaire, il y a eu visiblement une agression. Oui, mais pardonnez-moi, j'ai le droit, moi, il y a une affaire. Non, est-ce qu'il y a eu agression? Vous n'en savez rien, éventuellement mise en cause. Pour vous, il n'y a pas d'agression, vous étiez témoin. Si, il y a une agression de Piotr Pawlenski. Il a été agressé par 10 personnes et il a essayé de se défendre. Mais c'était vos amis qui étaient là à cette soirée? Non, c'était pas des amis, c'est des personnes que je ne connaissais pas pour le coup, ces personnes qui sont invitées à la soirée et qui ont décidé de... Et cette affaire ressurgit de façon... Piotr Pawlenski m'a consulté en avant. Mais ça, c'est normal de demander à un avocat avant de passer à l'acte? Est-ce que c'est normal de demander à un avocat? Quel risque juridique vous encourez? Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui tous les jours en France des personnes qui viennent voir leur avocat pour leur demander si quelque chose est légal ou non? Déjà, mais vous vous rendez compte le danger de ce genre de raisonnement où vous empêchez des avocats de prêter conseil à leurs clients afin de s'assurer de leur côté s'ils commettent une violation du droit ou non, pour empêcher Piotr Pawlenski. Non, mais je veux finir cette phrase. Vous êtes là en direct et donc il n'y a effectivement aucun complot, rien du tout. Moi, je vous interroge en direct, vous pouvez répondre. Que Piotr Pawlenski ne puisse pas choisir son avocat aujourd'hui, que cette personne qui a annoncé d'autres révélations sur la Macronie est emprisonnée sans avoir accès à un avocat. Je vous demande si c'est normal. Annoncer d'autres révélations sur la Macronie, ça veut dire quoi? Vous l'avez entendu, Piotr Pawlenski. Il a bien annoncé juste avant de se faire arrêter. Moi, je n'ai pas entendu lui, mais je vous ai entendu vous en parler. Oui, moi, j'ai entendu Piotr Pawlenski. Maintenant, je voudrais comprendre pourquoi Piotr Pawlenski s'en prend à Benjamin Griveaux. Benjamin Griveaux, vous, Juan Branco, vous avez ciblé Benjamin Griveaux. Moi, je suis pas là pour décider qui est charmant ou qui ne l'est pas. Et j'estime que c'est justement tout le problème. Vous, Juan Branco, vous avez ciblé Benjamin Griveaux depuis longtemps et de manière systématique. Vous avez une haine quasi obsessionnel à l'endroit de Benjamin Griveaux. J'ai un grand plaisir à décrypter les mécanismes d'accession au pouvoir, ce que j'ai fait dans Crépuscule, mais évidemment. Mais bien sûr, la corruption, le pantouflage, l'utilisation des réseaux de l'État pour être recruté par Unibail et gagner des dizaines de milliers d'euros alors que l'on n'a jamais exercé de fonction dans le privé jusqu'alors, qui a permis à Emmanuel Macron de faire des meetings porte de Versailles qu'il détienne pour des tarifs bien inférieurs à ceux que les législations de la campagne établissent. C'est Benjamin Griveaux qui travaille à Unibail en ce moment tout en faisant la campagne. Piotr Pawlenski, lui... Et quel donc, intérêt vous imaginez il a bien à que aller quand chercher Benjamin Griveaux, vous avez enquêté sur lui, mais lui... Donc quand vous voyez que quelqu'un a réussi à enquêter sur un dispositif de pouvoir, qui n'a pas eu peur, qu'il a sorti des informations qui n'avaient pas été sorties, qu'il a été poursuivi par la Macronie... On va essayer de comprendre. Donc pour vous, il s'en prend à Benjamin Griveaux, lui... russe, qui parle mal français, qui arrive en France en 2017 de toute la classe politique, il choisit un homme. Non, c'est très factuel. Il est russe et donc quoi? Et donc il n'a pas le droit. Oui, j'espère. Pourquoi est-ce qu'il va cibler Benjamin Griveaux alors qu'il n'a pas, comme vous, fait cette enquête incroyable derrière? Attendez. Qu'il y a un moment ou un autre décide de révéler des informations qui sont par ailleurs vraies, excusez-moi, qui commence à rentrer dans un délire. C'est l'objectif. Attendez, mais c'est quand même significatif de la fragilité de la Macronie. Mais passons, je ferme la... Ok, donc pas de complot. Non, mais oui, attendez, ça c'est très important aussi, parce que en tant que conseil, ce que m'a dit mon client... Vous qui avez vu des complots partout, il y en a truffé dans tout votre livre, vous achetez ça. Vous achetez ça pour vous, il a acheté tout seul. Parce que je m'appuie sur des faits. Un élément... Il ne parle pas bien français, vous l'avez vu vous-même, puisque c'était dans votre bureau. Il écrit un texte dans un français remarquable qui accompagne les vidéos. Évidemment qu'il s'est fait corriger le texte, mais évidemment. Et donc quoi? C'est vous qui avez corrigé le texte? Absolument pas. Moi, je n'ai... Ce qu'on a fait. Mais oui, j'ai accompagné Piotr Pawlenski en tant que conseil, en tant qu'avocat, et je continue à le faire. Oui, je l'ai accompagné en tant qu'avocat.
Mais c'est ce que je dis depuis le début. Julien Assange et Jean-Luc Mélenchon qui vous ont dédié de vos fonctions, j'ai quitté la défense de Julien Assange, notamment pour ne pas créer de confusion avec Julien Assange. Oui, c'est la vôtre, vous avez des sources. Vous-même, vous avez souvent des doutes sur ce qui est dit, je m'autorise à en avoir. Et il voit que Benjamin Griveaux, en effet, est l'un des piliers de ce mouvement. Il en veut à Poutine et il fait la même chose que Poutine. Il utilise les mêmes méthodes que Poutine. Poutine, ancien chef du FSB, l'ancien KGB, qui avait utilisé ce procédé pour écarter en 1998 le procureur. Piotr Pawlenski a piégé quelqu'un. Moi, je parle de la diffusion. Non. De la diffusion. Poutine, ce qu'il fait, c'est qu'il piège les gens. Ça n'a rien à voir. Et il les diffuse sur la télévision. Mais ça change tout. Il les piège. Benjamin Griveaux envoie volontairement une vidéo, mais absolument pas. Il envoie une vidéo. Il y a ce que l'on vous dit. Benjamin Griveaux qui clame son amour fou, sa fidélité dans Gala et Closer. Ça, c'est un autre élément extrêmement important. Et derrière, Benjamin Griveaux la réalité, a mis en scène son intimité et il a menti. Il a menti. Et alors ? Et alors ? Mais qui n'utilise pas son intimité. Mais alors, c'est pas à vous de juger si c'est important ou pas. C'est aux électeurs. Mais non, c'est aux électeurs. Votre rôle en tant que journaliste, ça devrait être de donner aux électeurs la possibilité de savoir si un homme politique ment ou pas. Donc s'il prétend qu'il défend les vies, s'il essaie d'obtenir des suffrages en défendant les valeurs de fidélité, de famille, etc., il est normal pour un électeur de jauger si en effet cette personne lui ment ou pas. C'est aussi simple que ça le rôle du journaliste. La méthode. Mais vous savez bien que qui veut faire l'ange fait la bête. À force de parler de vertu, on en devient le diable. Pourquoi est-ce que Benjamin Griveaux parlait de vertu alors ? C'est pas Piotr Pawlenski qui a parlé de vertu. À aucun moment Piotr Pawlenski n'a parlé de vertu et à aucun moment Piotr Pawlenski a reproché à Benjamin Griveaux d'être infidèle ou quoi que ce soit. Il ne s'est pas placé sur ce terrain-là. C'est Benjamin Griveaux lui-même qui l'a fait. Ce que je voudrais comprendre, ce sont les faits. Quel est votre but ? Défendre cet individu. Non. Et sa là, liberté. je ne vous parle pas de ça. Je vous parle de quand vous dites nous, ce qu'on fait, moi avec Crépuscule, lui avec ses vidéos. C'est quoi le but de Crépuscule ? C'est quoi le but de ses vidéos ? Il défend à son action. C'est extrêmement important. Quand vous avez quelqu'un, de ne pas le laisser foncer dans le mur et de faire son possible pour éviter qu'il fonce. Vous l'avez quand même laissé foncer dans le mur. Et pas seulement lui, vous avez laissé du coup Benjamin Griveaux se retrouver dans cette situation. Mais attendez, mais c'est quand même incroyable. Vous voulez mettre une police derrière chaque avocat ? Moi, j'essaye. Je vois un gouvernement qui met cette personne en prison, encore une fois, à partir d'une affaire prétexte. Non, attention, je vous arrête tout de suite, il n'est pas en prison, il est en garde à vue. Et il va être en prison dans quelques heures. Dans quelques heures, évidemment, vous pensez que la procédure va dans quel sens ? Que vous empêchez quelqu'un de voir un avocat ? Il a déjà été en prison. Quand vous utilisez... Plus on vous entend et plus on se demande si Piotr Pawlenski n'est pas que l'exécutant et vous le manipulateur. Merci d'avoir été quand même notre invité en direct sur BFM TV et RMC. Il est 7h54. Un grand hommage.